principale, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, la colère des parents gronde dans toutes les régions du Québec. Ils se sentent floués par l'augmentation des tarifs de garderie. Ils se demandent pourquoi le Parti libéral brise sa promesse électorale de ne pas augmenter les tarifs de plus que l'inflation. Comme répète le ministre des Finances, est-ce que c'était une cible plutôt qu'une promesse? Ce choc tarifaire va coûter cher au portefeuille de la classe moyenne. Monsieur le Président, je vais vous donner un exemple concret. Pour une famille avec 2 enfants qui pourrait devoir payer 12 $ par jour par enfant, ça représente une augmentation de 2 250 $ de plus par année. C'est inacceptable. Puisque la ministre de la Famille est incapable de fermer la porte à ces hausses de tarifs en garderie, peut-elle s'excuser maintenant auprès des parents d'avoir brisé sa promesse électorale? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, on peut bien spéculer tant qu'on veut. En tout cas, la députée, si elle a un document qui dit quel sera ou quel plan on a, je serais prête à l'accueillir n'importe quand parce que pour l'instant, Monsieur le Président, on est en réflexion. On est en train de revoir l'ensemble de la structure. C'est quand même une structure assez complexe. Le service aux familles ne se limite pas qu'à une place en garderie. Il y a l'optimisation, il y a le service pédagogique qu'on veut donner à l'intérieur de notre réseau de services de garde. Il y a un ensemble de choses qu'il faut regarder avec les gens. On s'assoit avec les gens présentement, on parle ensemble, on essaie de voir la meilleure solution pour nos parents parce que le devoir qu'on a, Monsieur le Président, c'est de donner le meilleur service aux familles du Québec. Ce n'est pas de se lever en chambre puis de faire peur à l'ensemble des structures puis de dire « Faites attention, voici ce qui va se passer ». Des spéculations, ça reste des mots dans la bouche de l'opposition pour faire peur aux parents du Québec. Sachez, Monsieur le Président, que les places qui sont faites sont là pour rester. Sachez, Monsieur le Président, que notre volonté, c'est de donner le meilleur service aux parents et aux familles du Québec. Monsieur le Président, Vincent Marissal écrivait hier dans la presse que le gouvernement procède à un détournement de mandat. La ministre de la Famille est encore aujourd'hui incapable de rassurer les milliers de parents qui sont inquiets. Qu'est-ce que la ministre de la Famille répond aux familles ayant 2 enfants qui subiront une augmentation de tarifs de garderie de 2 250 $ par année? Madame la ministre de la Famille. Voici ce que je vais dire au nom du gouvernement du Québec aux familles du Québec. Attendez de voir. On va vous proposer un plan extraordinaire qui fait en sorte, Monsieur le Président, qu'ils auront les services à lesquels ils ont droit, qu'ils auront les places qu'on leur a promis et qu'on va avancer avec un pas rassurant sur les objectifs qu'on a. Un service meilleur, une optimisation, une pédagogie au quotidien et une entrée à l'école avec une chance égale pour l'ensemble des enfants du Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, le scénario des hausses de tarifs que le gouvernement refuse de rejeter constitue une hausse déguisée des impôts de la classe moyenne. Est-ce que la ministre de la Famille reconnaît que son incapacité à dire non à ces hausses de tarifs va nuire à l'économie du Québec et alourdir encore le fardeau fiscal de la classe moyenne? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, je vais me permettre de reconnaître 2 choses. La première, quand le gouvernement péquiste a annoncé des hausses à 9 $, la CAQ est restée assise. Et ça lui a fait plaisir d'entendre cette hausse. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est quand le PQ se lève ou quand la CAQ se lève, c'est pour faire peur aux parents du Québec. S'ils veulent que nous, on soit responsables, il faut qu'ils prennent la même responsabilité.